Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la troisième ronde de l'Open international de la Plagne. J'ai les blancs contre le FM roulé du bonnet Emmerich, norvégien, 2197. Pour l'instant, j'ai 0,5 sur 2. J'ai fait nul contre le maître international Gerbet, on ne sait pas trop encore, Richard, 2262. Et j'ai perdu contre le maître fit français Nils Willems, 2311. Vous avez aussi vu ma victoire contre Duport Nicolas, la septième ronde, la partie la plus intéressante du tournoi que j'ai analysée avec Mathieu Cornette. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à aller la voir. J'ai donc gagné cette partie. Et je suis donc à cette troisième ronde. Actuellement, je suis à 0,5 sur 2. Tirage pas facile parce qu'en fait, mon adversaire n'est pas arrivé, n'est pas arrivé à l'heure à la première ronde. Donc, il a pris un bail. Ça veut dire en gros, il ne joue pas une partie, mais il prend un demi-point gratuitement, sans jouer. Il a le droit à une seule fois ça dans le tournoi. Moi, je ne l'ai pas fait. Hein, je suis là pour faire les 9 parties. Et du coup, il a 0,5 sur 1. Et après, à 0,5 sur 1, il joue contre Christian Bauer, 2600 feed. Euh, du coup, il a perdu et il a 0,5 sur 2. Donc, je joue pas réellement quelqu'un qui a fait une contre-perf. On aurait pu s'attendre à 0,5 sur 2 à un 2200 qui a fait une outre un 2000 par exemple. Là, je serais content. Mais du coup, je joue le seul mec qui n'a pas contre-perf encore. Donc, je me suis dit, dommage. Bon, faut quand même jouer la partie. C'est parti. J'ai les blancs. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo. C'est parti. Alors, donc pour cette préparation, donc c'est la troisième ronde, c'est la ronde du matin de la double ronde. On a commencé le tournoi samedi. Il y a eu une ronde samedi, une ronde dimanche. Et donc lundi, double ronde. Celle-là, celle du matin à 10h. Donc j'ai eu le temps un peu de me préparer, même si donc j'ai pas eu la matinée. J'ai vu qu'il jouait que des Siciliennes E6 et quelques Siciliennes D6. Je me suis dit ok, on va préparer à fond la Kia et un peu les variantes sur la Sicilienne D6. J'envoie donc E4 comme prévu. Et là, je vois qu'il touche son pion C5. Je me dis c'est cool, mais il l'arrête. Une case trop tôt. C6. En plus, ça c'est le karma. Ça, c'est le karma parce qu'en fait, avant le tournoi, je disais souvent en stream que c'était bizarre parce que genre ça faisait quoi? Ça faisait 2 ans. On m'avait pas joué une carocane. Alors peut-être pas 2 ans non plus, mais quasiment. Ça faisait 2 ans qu'on m'avait pas joué une carocane en partie longue. Pendant que c'est une ouverture assez jouée. Mais c'est vrai qu'on ne jouait plus trop ça. Donc c'est vrai que j'avais un peu négligé le travail dessus. Du coup, j'ai pas forcément une variante très pointue dessus. J'avais deux variantes, mais voilà, des trucs assez simples. Pas de quoi embêter un maître fit, quoi. D'ailleurs, on peut se dire qu'il est 21,97, alors qu'il est maître fit, on peut dire qu'il est vieux, qu'il est descendu en elo. Mais pas du tout, en fait. Il a 20 ans, 20 ou 21. C'est juste que voilà, il a fait deux très mauvais tournois. Mais quand je suis allé voir ses anciens tournois, il y a des tournois où il enchaîne les grands maîtres. Je me dis, oh, je suis pas serein. Je suis pas serein. Donc voilà, bon, j'envoie cavalier C3. Il m'envoie des 5. Là, je me dis, est-ce que je joue la variante cavalier F3, la variante facile de Blitzstream, ou alors je joue D4, une variante que je jouais depuis longtemps, une ancienne variante, pas forcément très bonne, mais. Enfin, si, D4 c'est bon, hein. Je parle de la variante que j'ai jouée après, qui est pas forcément très bonne. Mais voilà, je préfère aller sur ce que je maîtrisais avant. Je joue D4, il me joue pion prend, je joue cavalier prend. Et là, je me dis, ok, je rentre là-dedans, c'est pour qu'il me joue cavalier F6. En ce moment, vraiment, déjà qu'on joue très peu de carocane, quand j'envoie en ligne, je vois jamais de fou F5. Vraiment que du cavalier F6. Donc je me dis, cavalier F6, j'ai vraiment quelque chose dessus, je serais confiant. C'est pour ça que je joue ça. Mais là, il me joue fou F5, et je me dis, oh, si j'aurais su, j'aurais clairement joué cavalier F3 ici. Parce que cette vente avec fou F5, franchement, j'ai vraiment pas grand chose de clair dessus. Du coup, je fais D4, prise fou F5, je fais donc cavalier G3, il fait fou G6. Bon, je balance H4, on a assez H5, enferme le fou. Ici, bien sûr, le seul coup est H6, ne pas faire H5 avec les noirs parce que c'est une grosse erreur. Ici, en fait, on va se créer un beau pion faible côté noir et les blancs peuvent jouer par exemple cavalier H3, cavalier F4. Et après, donc cet enchaînement-là, on remarque que si le fou recule, les noirs vont perdre ce pion. Et si le fou ne recule pas et qu'ils le défendent par exemple avec cavalier E7, on remarque que les pièces des noirs sont très mal placées. Après C3 par exemple, si le cavalier bouge, il se prend des pions doublés. Si le fou bouge, il perd ce pion. Mais du coup, si le cavalier ne bouge pas, ce fou ne bouge pas. Si ce ne vous bouge pas, le roi ne fera pas petit roc. Donc voilà, ces pièces sont très mal placées. Donc là, franchement, H5, bien sûr, grosse erreur. Donc ici, le coup, c'est bien H6, c'est ce qu'il a fait. J'ai donc joué cavalier H3. Ça, c'est la variante que je jouais un peu quand j'étais petit. Du coup, je suis resté là-dessus. Il m'a joué cavalier F6, j'ai donc joué cavalier F4. L'idée, c'est de forcer le fou à aller en H7 et derrière faire fou C4. Ici, il m'a joué E6, ok, toujours ligne principale.
Alors ce qui est un peu étonnant, c'est qu'en fait, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais dès que j'ai fait ici cavalier H3, il a commencé à beaucoup réfléchir. Donc moi ce que je suppose, c'est qu'il a dû se préparer et qu'il a vu qu'en ligne, je jouais beaucoup la variante facile de Blitzstream avec cavalier C3, cavalier F3. Et je pense qu'il a dû se préparer là-dessus. Et du coup, de base, il joue pas la carocane. Du coup, sur cavalier H3, il était un peu perdu. Mais bon, il a bien réagi, hein. Il a développé ses pièces, il a joué la théorie en fait. Et là, je joue donc C3. Je consolide mon centre pour pouvoir bouger ma dame ensuite, pour pas perdre ce pion. Donc C3. Il me joue fou D6. Pour l'instant, complètement théorique. Il y a encore pas mal de parties dessus. Ici, pareil, je continue la théorie. Je joue cavalier F H5. Il y a deux coups, il y a trois coups même ici. Il y a cavalier F H5, il y a cavalier G H5 et il y a dame 2. C'est vraiment les trois coups principaux. Il y a petit roc qui existe aussi un peu, qui est assez intéressant, mais j'ai préféré jouer cavalier F H5. Pour l'instant, je joue tout tempo. J'ai encore les idées. Ici, bien sûr, la bonne idée, côté noir, c'est de faire petit roc. Parce que si les noirs viennent prendre ce cavalier, on va juste reprendre, menacer G7. S'ils font G6, on va faire cavalier G7 et fou prend H6. S'ils font un coup comme roi F8, on fait quand même cavalier prend. Parce qu'après roi prend, dame G4, on a fou prend H6. Et là, en fait, l'ordi, je crois qu'il donne plus 1 pour les blancs. Parce qu'en fait, on va déjà récupérer du matériel. On attaque la tour, s'il bouge, on gagne le fou. Roi D7 est le seul coup, et on fait dame prend F7. Après, il va faire dame E7, on va faire fou prend E6. Bon, tous les pions vont tomber un par un. Donc ça, bien sûr, c'est grosse erreur. Roi F8. Du coup, roi F8 erreur, G6 erreur, fou F8 hyper intense c'est erreur, tour G8 il se déroque, c'est erreur. Du coup, on peut se dire petit roc. Mais petit roc là, pareil, c'est perdant direct. Dame G4, menace le mat en G7, fou G6 seul coup, parce que sur H6 il y a fou prend H6 et il est cloué. Et là, on lui met cavalier prend G7, roi prend et H5. C'est gros avantage parce qu'après tour H8 pour défendre ce pion H6, on va faire prise, prise et fou D3. Et on remarque que les noirs sont obligés de jouer par exemple le dame F6. Et là, c'est paire de fou. La tour qui va se ramener en F3. C'est énorme avantage blanc. Du coup, voilà, cavalier prend H5, c'est déjà une erreur. Il a bien réagi en faisant petit roc. J'ai donc fait dame F3. Alors, je crois que c'est la théorie, je vérifie. Ouais, c'est ça, dame F3. C'est le coup le plus joué encore. Il y a encore 5 parties dessus. Il me joue donc cavalier BD7. Pareil, 5 parties encore dessus, c'est la théorie. Et en jouant cavalier BD7, ça retranspose dans d'autres variantes. Donc là, il y a 10 parties qui apparaissent. Ici, j'ai pas joué le coup principal. J'ai même joué un coup qui n'a jamais été joué. Ouais. Le coup le plus joué, c'est fou E3 ici. Avec pour idée de venir se développer tranquillement. Et les noirs vont par exemple réagir avec B5. Ici, les blancs vont reculer. Et peut-être que là, les noirs peuvent faire par exemple la 5. Mais j'aimais pas trop cette position. Je voyais que les noirs prenaient beaucoup d'espace. Donc ici, j'ai préféré jouer fou D3. Qui est d'ailleurs, je crois, que le meilleur coup de l'ordi de mémoire. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de venir enlever ce fou de case blanche pour venir occuper toutes les cases blanches. Et c'est là en fait où cette ouverture est pas très bonne en fait, parce que c'est un peu une ouverture piégeuse en blitz. C'est qu'en fait du coup j'ai fait fou C4 pour faire fou D3. Alors que dès le début de la partie j'aurais pu faire déjà fou D3. C'est où je l'ai joué fou C4, c'est là. Enfin si j'aurais voulu ici, j'aurais déjà pu jouer des variantes avec fou D3. Pas tout de suite mais le préparer. Donc c'est vrai qu'en fait c'est un peu une perte de temps. C'est surtout pour jouer sur les pièges en fait. Parce que du coup là il a joué la bonne variante qui défend correctement. Et en fait j'ai un peu perdu un temps pour rien. Du coup ouais c'est vrai qu'il faut que je travaille cette variante de la carocane parce que en fait on me le joue tellement jamais que du coup je me dis ça sert à rien de la travailler, j'ai autre chose à enfin j'ai des choses plus intéressantes à faire, notamment lire le livre de Haggard. Mais ouais, faudra que je la travaille à l'occasion. Du coup, il m'a donc joué fou prend D3, c'est un peu le bon coup hein, parce que s'il prend pas ce fou et qu'il joue par exemple un coup comme dame C7 pour préparer C5 par exemple, j'allais moi-même faire fou prend H7. Et là, par exemple, sur cavalier prend, je crois que j'ai des idées avec fou prend H6, je crois. En gros, l'idée c'est s'il reprend, il va se prendre dame G4, cavalier G5 forcé si on y a mat, et on ramasse, c'est gagné. Du coup, il est obligé de faire roi prend ici, et après on peut faire petit roc. Voilà, bon, ça c'est s'il faisait un coup random, mais là, franchement, j'ai une position correcte. Mais il m'a fait fou prendre D3 bien joué, j'ai donc fait dame prend, et il m'a fait dame A5. Dame A5 plutôt bien joué parce qu'en fait, l'idée c'est que maintenant il vient attaquer mon cavalier deux fois, et il me pose clairement une question, c'est soit je viens faire dame F3 pour le défendre, soit je prends le cavalier. J'aime pas trop dame F3 parce que c'est vrai que je bouge plusieurs fois ma dame, il peut faire dame D5 déjà, par exemple. Et ouais, après, cavalier prend, dame prend et E prend.
Je préfère largement les noirs parce qu'en fait ici le problème c'est que mon fou ne peut pas trop se développer. C'est un mauvais fou. Lui il a un bon fou. Lui il a un cavalier qui peut attaquer, peut venir en E4. Bon c'est vrai que moi aussi je peux aller en F5. Mais ouais c'est vraiment la différence de ce fou. Mon roi qui est encore au centre. Donc je préfère la jouer avec les noirs bien sûr. Donc ici j'ai pas joué dame F3, j'ai donc joué cavalier prend F6. Donc il a repris du cavalier logique et j'ai joué cavalier E4. Alors cavalier E4 c'est peut-être une erreur. Je pense que c'est une erreur, ouais je vais d'ailleurs le mettre en erreur. Je pense qu'ici, il fallait peut-être jouer petit roc. Petit roc parce qu'en fait l'idée maintenant c'est bon les noirs vont sûrement jouer tour A8 pour préparer la poussée en E5. Je peux jouer par exemple tour E1. Ils vont jouer un coup comme... Je sais pas trop ce qu'ils peuvent jouer en fait. C'est pas simple cette position. Peut-être dame C7 pour venir jouer là-dessus. Et maintenant je peux peut-être jouer cavalier E4 parce que maintenant la différence c'est après cavalier prend, dame prend et E5. Maintenant j'ai l'idée dame G4. Menace fou prend H6. Et maintenant quand il va se décaler avec son roi, ce qui va se passer c'est que je vais pouvoir faire prise, prise. Et je vais juste me développer. Et là on remarque, contrairement à la partie qu'on va voir juste après, qu'en fait son fou n'est pas forcément meilleur que le mien. Ses pièces sont pas forcément plus actives que les miennes. Les deux rois sont protégés pareil. Donc ici c'est égal, il n'y a pas d'avantage des deux côtés. Alors que dans la partie, j'ai joué cavalier E4. Et on remarque après cavalier prend, dame prend, qui joue le très fort E5. Et ça c'est très bien joué E5. Ouais, c'est un coup très, très malin. Je m'attendais plutôt à tour AE8 d'abord en fait, pour préparer E5. J'allais faire petit roc. Et je me suis dit ok, maintenant s'il fait E5, je peux jouer prise. Et sur tour prend, encore une fois je vais jouer dame G4. Là, le roi bouge ou tour E6. Et maintenant je vais faire fou E3. Et je me suis dit que ça allait aller. Je sais que les noirs sont un peu mieux parce qu'ils ont des tours plus actives. Mais je me dis que ça va aller. Mais là il fait E5 d'abord. Et je me dis ah ok. Le problème ici en fait c'est que du coup je peux pas faire petit roc. Parce qu'il va me faire F5. La dame bouge où on veut. Et E4. Et là on remarque que les noirs fixent mes pions sur la case de mon fou. Pour me créer un mauvais fou. Ils fixent les leurs sur la case opposée du fou pour leur créer un bon fou. Et maintenant en fait ils ont plus d'espace. Et il y a même des menaces de mat qui pourront peut-être arriver sur H2. Pour essayer de forcer G3. Et derrière tout péter avec F4. Donc je me dis ok ça va être dangereux. Ça c'est pas possible. C'est injouable. Donc je me dis en fait je suis obligé de jouer pion prend. J'ai pas d'autre coup. Mais du coup le problème de pion prend, c'est qu'il y a direct tour A8. Et là en fait c'est que des coups actifs. Tour A8. Mais là je me dis ok en fait, ça va retransposer dans ce que j'ai calculé tout à l'heure. Parce que je me suis fait des fausses frayeurs, je me suis dit ok, retard de développement, mon roi est au centre, ça va être compliqué. J'ai commencé par calculer F4, mais je me suis dit ok juste fou prend en fait. Et après prise tour prend et c'est abandon. Donc je me suis dit ok je vais pas jouer ça, je peux pas tenir mon pion. On va juste faire petit roc. Et quand il va faire tour prend E5, on va jouer dame G4. Et ça retranspose dans ce que j'ai calculé juste avant de la variante tour AE8 d'abord. Du coup, moi ici ça me va. J'avais prévu tour E6 et fou E3 comme je vous l'ai dit juste avant. Mais ici il me joue pas un coup que j'avais prévu, il me joue H5. Et en fait c'est vrai que j'avais pas du tout calculé H5, j'avais complètement oublié qu'il pouvait faire H5. Voilà, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que j'avais tout vu, mais H5 ouais, j'ai complètement zappé. En fait ça m'est complètement sorti de la tête parce que ouais, j'y ai pas trop pensé, je me suis dit ouais, avancer son pion H5 ça crée une faiblesse, donc c'est un peu sorti de ma tête. Et là en fait je me pose et je me dis qu'est-ce que je peux jouer. Soit j'ai joué passif avec dame F3, dame G3. Alors dame G3 je me cloue un peu donc peut-être plutôt dame F3. Ok, tour F8, quelque chose comme ça. Fou G5. Mais là je me suis dit ok, cette position je vais jamais pouvoir prendre la colonne. Je vais souffrir pour rien. J'ai pas d'idée. Il va juste me jouer G6. J'aimais pas trop. Du coup là je calcule et je me dis dame D7. Ça peut être un banger dame D7. Parce que dame D7 en fait c'est très risqué. Parce que du coup on remarque que j'ai plus aucune pièce devant mon roi. Et très rapidement je peux peut-être me faire mater. Mais en même temps j'attaque son fou et son pion. Faut bien qu'il prenne une décision. Du coup je fais dame D7. Et sur dame D7 il va calculer pendant facilement 15-20 minutes. Et en fait ici c'est pas facile. C'est pas facile de réagir sur dame D7 parce que du coup j'attaque ces deux pièces en même temps. En fait ici le coup principal que tu calcules c'est tour E6. C'est le coup d'ailleurs qu'il a joué. Tu viens défendre ton fou, donner ce pion pour derrière activer tes pièces. Il y avait un autre coup à calculer, c'était tour D8 bien sûr. L'idée c'est de défendre ce fou. Et sur dame prend B7, maintenant, l'idée avec tour E6 qui est très très forte, monstrueuse même j'ai envie de dire. Parce qu'en fait je peux pas prendre ce pion C6 parce qu'il y a fou H2. Madame n'a plus de case quasiment. Elle a que la case B3. Mais si je reviens en B3 je me prends dame E5. Force G3. Et maintenant fou C5. Menace dame prend G3. Roi bouge, dame E4. Et là c'est énorme avantage. Les noirs sont complètement gagnants.
Du coup, tour D8, je peux pas faire dame prend B7. Faut que je revienne directement en H3. Alors en soi, je peux faire dame prend B7. Sur tour E6, peut-être qu'il faut que je fasse fou G5. Mais c'est très très chaud. Là, il va faire tour B8. Je vais faire dame D7, il va me faire tour prend B2. C'est beaucoup trop chaud. Je suis pas très bien. Du coup, je devais faire ici, dans cette position, dame H3. Et du coup, il allait faire par exemple. Alors, soit il allait revenir. Donc la tour vient de F8. Il allait juste faire par exemple tour E8. Et se dire en fait, j'ai la même position, mais j'ai gagné un temps. Et donc là, si je reviens, il prend la nulle. Je pense pas qu'il allait faire ça, honnêtement. Ou alors, il peut se dire aussi tour E4 pour venir mettre une pression sur ce pion H4 et préparer aussi tour G4 qui peut arriver. Donc voilà, différentes idées. Il y avait aussi un autre coup qui était possible, c'était tour G5 à calculer. Mais là, c'est beaucoup moins fort parce qu'après dame prend, il a plus beaucoup de jeu. Donc c'est juste un pion en fait. Il n'y a pas trop de jeu. Il pouvait aussi jouer fou C7, on peut se dire, pour bloquer un peu les deux. Mais là-dessus, j'avais prévu B4, force dame B6 et maintenant fou E3. La dame n'a plus de case, il est obligé de faire tour prend, prise, dame prend. Mais attention, ça je l'ai bien calculé jusqu'au bout. Parce qu'en fait, je me suis dit que ça pouvait être dangereux. Mais j'ai bien vu dame H3 à la fin de la variante. Je reviens et c'est complètement ok. Et donc là, ouais, j'en suis venu à me dire que qu'il a pas de choix en fait, c'est tour E6 le coup, ou tour D8. Il a donc joué tour E6, c'est bien joué. Bon, ici j'ai donc joué fou G5. Alors fou G5, je suis hyper content de mon coup. Fou G5, en fait, à la fin de la partie, il y a mon père qui m'a dit qu'il trouvait que c'était pas une très bonne idée. Mais en fait, moi je trouvais que c'était. Le coup, il était grave fort, je trouvais. Parce qu'en fait, l'idée de fou G5, ça paraît un peu bizarre de mettre ce fou en G5. On peut se dire, ouais, pas très bien placé, il défend pas trop notre roi. Ça peut perdre des temps s'il propose l'échange. Il peut y avoir des sacrifices un jour. La dame peut aller en E5. Le fou ne défendra pas le mat. Mais en fait, l'idée, c'est que maintenant, j'empêche complètement tour D8. Il n'y a plus du tout tour D8. Il n'y a plus du tout tour E7. Il n'y a plus du tout le coup F6 pour jeter mon fou. Parce que j'ai dame prend E6. En fait, il n'y a aucun coup. Il n'y a aucun coup. Et c'est compliqué à jouer parce que du coup, s'il bouge la tour, il perd le fou. Il a plus beaucoup de cases. Tour G6, ça sert strictement à rien. Il pourra jamais jouer F6 parce que je ramasse le fou. Donc en fait, ce fou, il gêne beaucoup le développement des noirs. Ici, il m'a donc joué dame B6. Dame B6, l'idée c'est de venir défendre ce pion B7 qui est attaqué maintenant. Parce que maintenant, tout simplement aussi, je menace de ramasser le pion. Hein, maintenant qu'il n'y a plus d'histoire de perpète. Parce qu'aussi, il y avait une histoire de perpète. Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué. Mais en fait, ici, si je faisais par exemple fou E3, j'avais peur qu'il me fasse tour D8, dame prend B7, tour D8 et perpète. Et à chaque fois, je reviens, je repars, je reviens, je repars. Donc je me suis dit, en plus, fou G5, ça enlève cette possibilité de perpète. Il me fait donc dame B6 pour défendre. Je fais donc tour AD1. Tour AD1, on joue actif. S'il prend le pion B2, on gagne la pièce. Donc là, je le force à bouger son fou, il fait donc fou E5. Et là, en fait, je réfléchis à deux idées. Premièrement, je me dis, je peux jouer peut-être fou E7. Tour bouge. Et quand il bouge la tour, on peut par exemple jouer tour D2. Ou alors, tour D2 direct. Alors, ce qui m'embêtait sur fou E7, c'est que je me suis dit qu'après tour B8, tour D2, ce fou en E7, il est moins bien placé qu'en G5. Alors que ça, c'est faux. En fait, mon fou, il est mieux placé en E7 parce qu'il permet de contrôler et cette diagonale et toujours la même chose, cette diagonale. Il contrôle tout. Et en fait, il n'y a aucune possibilité de sacrifice ou d'échange. Parce que dès qu'il fait des fous F6, il prenait des choses. Alors sur fou F6, je crois que c'était prise tour E1. Et à la finale, elle a été mieux pour moi. Du coup, en fait, il ne peut pas faire grand chose. Et donc là, c'est avantage blanc. J'ai raté cette idée-là qui était intéressante. Enfin, non, je ne l'ai pas raté en fait. Je l'ai calculé, mais j'ai mal évalué la position plutôt. J'ai donc fait tour D2 à la place. Il m'a fait tour F8. Tour F8. Bon, du coup, d'ailleurs, je ferai l'évaluation de le bilan de partie à la fin de la partie. Je sais que vous aimez bien ça. Je ne l'ai pas fait dans toutes les vidéos. Du coup, il me fait tour F8. Ok. Je me dis que c'est sûrement pour bouger son fou et essayer de rentrer sur la 7ème rangée. Ici, je fais A3. Alors, A3, à quoi ça sert? Honnêtement, je sais pas non plus. Je sais pas non plus. Ah si, je m'en souviens. Je m'en souviens, c'est bon, je m'en souviens. En fait, l'idée que j'avais avec A3, c'est que je me suis dit, s'il continue son plan normal, alors c'était quoi son plan? En fait, il y avait un plan, et je m'étais dit, oui voilà, c'est ça. Là, il peut jouer n'importe quel coup, et mon idée, ça va être de jouer fou E3, suivi de dame D3. Et pourquoi je ne l'ai pas joué directement ici, fou E3, dame A6, dame D3? Parce que là-dessus, il y avait dame prend A2, voilà, c'est ça. Du coup, je me suis dit, je joue un coup prophylactique, je joue A3, et maintenant, si je joue un coup aléatoire, par exemple roi H8, bon, là, il y a dame prend F7, mais c'est juste pour vous montrer l'idée, je fais fou E3, dame A6 et dame D3. Et je me suis dit qu'en fait, maintenant, je vais forcer l'échange des dames,
Et cette finale-là va être mieux pour moi. Parce que dès le début de la finale, j'attaque ce pion à 7, qu'il est obligé de défendre. Et ensuite, je peux rentrer sur la 7ème et doubler. Ça, je me suis dit que c'était mieux pour moi. Ça, c'était mon idée. Mais en fait, sur A3, il m'a joué dame B5. Ça, il l'a compris. Ou alors, en tout cas, il a évité sans faire exprès. Du coup, ça ne marche plus. Mais je me suis dit, mais attends, mais pas besoin de fou E3 du coup. On peut quand même faire dame D3. Parce qu'en fait, l'idée, c'est s'il échange, encore une fois, ok, le fou n'attaque plus ce pion à 7, mais le fou est tellement fort en G5 que ça compense. Sauf qu'ici, le problème, c'est qu'il a tour D6. Tour FD1 et tour E6. Et en fait, ça va forcer l'échange et on va rentrer dans une finale complètement nulle. Et donc ça, je me suis dit, s'il joue ça, j'ai trop le seum. Mais bon, je me suis dit, il a quand même 220 et l'autre plus, il est maître feed, il va jouer pour gagner. Jamais il va vouloir rentrer là-dedans. Ça, c'est un peu un coup, en fait, je me dis, si rentre dans la finale, c'est égal. Si je joue autre chose, je suis mieux. Et en fait, avec la pression du Hello, il va se dire, je peux pas jouer le coup égal. Il faut forcément que je joue un autre coup. Et en fait, du coup, là, ça pousse à l'erreur. Bien sûr, ce coup dame D3, je l'aurais jamais fait contre un joueur moins fort que moi, au Hello. Parce que du coup, ça force l'échange. Mais contre un joueur plus fort, en fait, je sais qu'il va pas échanger. Je sais qu'il va pas échanger. Et au pire, vraiment, si vraiment il s'en fout et il échange, bah, j'aurais fait une contre un joueur 220 et l'autre plus. C'est pas dramatique. Mais je savais qu'il allait pas échanger. Du coup, il me fait dame A4. Et dame A4, c'est plutôt une bonne idée en fait. Parce que maintenant, il menace F6. Fou bouge. Et dame prend H4. Et là, en fait, je panique. Je panique complètement. J'ai plus que 2-3 minutes à la pendule. Lui, il en a encore un peu plus. Genre, il a 10-15. Et en fait, je me dis, mais attends, mais ce pion-là va être très dangereux. Comment je le défends? Parce qu'en fait, au début de la variante, je voulais jouer dame F3. Et je me suis dit, F6, il y a des idées de tour D7. En gros, l'idée, c'est s'il prend, je vais faire dame prend, je vais faire dame F7, roi H8 et dame prend. Mais en fait, je trouvais pas de maths. Et en fait, j'ai bien raison parce qu'il n'y a pas de maths. Roi G8, c'est soit je prends la perpète, soit je prends la perpète. Donc en fait, je me suis rendu compte que là, ça marche pas. C'est match nul. Donc je me suis dit, attends, mais dame F3, ça marche pas. Comment je défends ce pion? Si je joue C4, je me crée des faiblesses. Si je joue B4, je perds ce pion. Seul coup dame H3. Donc je fonce sur dame H3. Et là, il me joue fou C7. Fou C7, pareil, un coup prophylactique, on va dire. J'avais pas trop l'idée. Je pense que l'idée, c'était peut-être de rentrer avec la tour en E4 puis en G4, ou alors en E2 ou en E1. Je pense que c'était de rentrer en E1 l'idée. Du coup, j'ai fait fou E3. Ah oui, c'est vrai. Oui. Oui, c'est ça l'idée, ouais, c'est ça. Ouais. Il voulait rentrer en E1, je m'en souviens. Du coup, j'ai fait fou E3. J'enlève, ok, mon fou de la case G5, mais en même temps, j'enlève les menaces. Ça, c'est un peu un coup de panique. Hein. Franchement, je savais pas trop quoi jouer. J'ai plus que quelques secondes à la pendule, je me dis, ok, j'enlève les menaces. Il me joue donc fou F4. Et là, avec très peu de temps à la pendule, il me joue fou F4. Lui, il a quelques minutes. J'ai quelques secondes. Il me joue fou F4. Au moment où il me joue fou F4, je vois qu'il me regarde un peu bizarrement. Je regarde l'échiquier et je me dis, t'es maître fit. Comment tu peux prendre une fourchette? Je sais pas comment ça s'appelle, sûrement une fourchette. Enfin, je sais pas si ça s'appelle une fourchette, tour D4, mais enfin on gagne une pièce quoi. Comment c'est possible à ce niveau-là de se prendre tour D4? Et là je me dis c'est pas possible, c'est impossible qu'il se prenne tour D4. Il y a forcément quelque chose. Donc là je lève les yeux vers lui, je le regarde, et là c'était masterclass. Il fait comme ça. En mode, j'ai vu qu'il y a tour D4, mais je te prépare quelque chose. Alors là, j'étais mort parce qu'en fait, je me dis, attends, mais il y a vraiment quelque chose ou juste il se prend une fourchette en un? Donc là, je calcule. Je me dis, je vais jouer avec une seconde à la pendule, c'est pas grave. Je vais jouer tour D4 ou un autre coup avec une seconde à la pendule. Parce que si ça marche, j'ai une pièce de plus. Donc autant calculer le maximum possible. Je regarde tour D4. Et je me dis, mais attends, mais il n'y a aucun jeu possible. Si bouge sa dame, je gagne une pièce. Donc là, je me suis mis à calculer tour prend E3. Mais je me suis dit, mais attends, mais je peux juste reprendre. Il va reprendre. Et je fais dame prend. J'ai une tour de plus. Je me dis, attends, mais du coup, c'est pas tour prend E3. Fou prend E3 peut-être. Bah non, je gagne une dame. Dame bouge, je gagne une pièce. Attends, mais il n'a pas d'autre coup. Et là, je prends ma tour et je fais tour D4. Je le regarde et il est dépité. Il est dépité et là, j'ai compris qu'il n'avait pas vu. J'ai compris qu'avec le manque de temps, il a paniqué. Il a voulu à fond jouer sur la menace tour E1. Et du coup, il se prend tour D4. Et là, je me dis, oh, la chance que j'ai. Du coup, il me joue dame B5. Mais ok, je me dis, t'as 30 secondes. Il va forcément trouver le bazar sur l'échiquier. Faut bien terminer. Je fais donc tour prend F4. Dame prend B2. Je me dis qu'il va avoir 2 pions pour la pièce quand même. Peut-être 3 pions.
il faut faire très attention. Mais là, directement, je vois direct le plan de gain. Je vois dame F5. Menace, dame prend F7. Force la tour à défendre. Et maintenant, boum, tour D1. Menace, tour D8. Prise, prise et dame prend F7. Il fait donc G6. Et sur G6, je vois direct le mat en 9. Et je me dis, c'est gagné. Alors en fait, bon, mat en 9, mais en soi, les coups sont très forcés. Hein. Il n'y a qu'une défense à chaque fois. Donc c'est très facile de le voir. Là, on est au 32e coup. Et il abandonnera un coup avant le mat au 40e, le mat en 9. Et bien là, tour D8. Roi G7. Alors, je vous le montre avec les coups. Tour D8. S'il fait tour E8, en fait, c'est juste dame prend. Et après, on va le mater. On ramasse tout et c'est mat. Tour prend et tour F7 et c'est mat. Donc je me dis, il va faire roi G7. J'ai donc vu fou D4. S'il met une tour devant, je lui ramasse. S'il met le roi H7 ou H6, il y a mat en 1. F6 est donc le seul coup. Et là, je vois donc fou prend F6. Bon, s'il prend, c'est mat direct. Donc roi F7. Et là, c'est très dangereux. Parce que j'ai quand même ma dame et mon fou qui sont attaqués. Mais pas besoin de paniquer. Tour F8. Oh, le tour F8, quand je lui ai balancé tour F8, il était pas bien. Moi, je vous le dis, il était pas bien. Du coup, roi prend F8 forcé. Fou prend A7 forcé. Roi prend forcé. Dame F8 forcé. Alors, je vais pas vous mentir. Au départ, quand je calculais, j'avais vu dame F7. C'est avant de jouer le coup, avant de jouer le premier coup, là. C'était quoi le premier coup? C'était tour D8 échec. Je me suis rendu compte que dame F8 c'était encore plus fort. Du coup, je joue pas dame F7, je joue dame F8. Roi D7. Tour F7. Tour E7. Dame prend E7. Et il abandonne parce qu'au prochain coup, c'est mat, le mat que vous voulez, il y a 3 mats différents. Enfin, il y a même 4 mats différents. C'est comme vous voulez, il y a 4 mats en un. Vous prenez celui que vous voulez. Mais en tout cas, il abandonne. Ça fait donc la victoire contre ce maître feed norvégien. On va faire le bilan de partie. Je sais que vous aimez bien ça. Hop, tac. Le petit bilan de partie. Mince, voilà, petit bilan de partie. Tac. La scène n'est pas prête, mais c'est juste pour vous montrer. Ouh, 96.8, lui 87.7. Il a fait une gaffe, donc c'est la partie à la fin. Une erreur et 2 imprécisions. J'ai fait une erreur, une imprécision. Ça fait plaisir, 1,5 sur 3. Prochaine ronde, elle sera analysée avec le maître international Julien Song. Je joue un maître feed indien 2282 avec les noirs. Bon, du coup, ça c'est théorique, ça je le savais, je connaissais théorique, 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 dame F3, fou D3, dame A5, cavalier prend, bon, jusqu'à là tout va bien. Et là je fais l'erreur cavalier E4, ok. Ok, on l'a dit, ouais, je sais pas. L'ordi voulait que je rock. Cavalier E4, il avait vraiment peur de tour à E8, de prise tour à E8. C'est vraiment ce que j'ai calculé dans la partie. Mais pour moi, il y avait juste petit rock et sur E5. Ah, il veut jouer dame H5. Ah oui, menace G5 avec le mat en H2. Eh oui, ah oui. Et sur fou F4, il y a dame prend F4, dame prend H4. Ah oui, et sur G3, il y a G5 quand même, je crois. Enfin, F5 puis G5. Ou F5 puis F4. Ah oui, c'est très dangereux dame H5, en effet. Bon, il a raté ça, il joue E5. Donc prise, tour E8, petit rock. Et à partir de là, j'ai joué assez précis. Bon, dame 7 imprécision, mais c'est pour trouver du jeu. L'ordi voulait que je joue... voulait que je joue quoi, l'ordi? Ouais, voilà, il voulait que je joue dame F3. En fait, l'ordi voulait que je joue très tranquille, très safe, fou G5. Enfin, il voulait faire nul, l'ordi. Moi, je voulais essayer de jouer pour gagner, donc j'ai fait dame D7, quel coup logique pour gagner. Tour E6, fou G5, dame B6, tour AD1, fou E5, tour D2. Là, on joue plutôt des bons coups, on a plutôt des bonnes idées tous les deux. Fou C7, fou E3. Et là, il me sort fou F4. Je passe de 0-0 à plus 5. Alors, un coup qu'il pouvait faire, de mémoire, c'était fou B6. Ici, en fait, l'idée, c'est sur prise, dame G3 par exemple, pour placer la dame. Il peut jouer maintenant B5. Et en fait, cette finale-là va être égale, mais c'est pas facile. Les deux camps peuvent jouer pour le gain, en vrai. Parce que c'est vrai que les noirs ont des faiblesses. Mais moi, j'ai mon roi qui peut être un peu faible. Avec des colonnes, il a la colonne E, etc. Donc voilà, ça allait encore jouer. Mais du coup, il me fait la gaffe, fou F4. Et derrière, j'ai plus qu'à terminer. En fait, j'ai joué tous les meilleurs coups. À partir du tour D4, j'ai trouvé le meilleur enchaînement. Ouais, j'ai trouvé vraiment le meilleur enchaînement. Ouais, c'est ça, c'est le mat en 9. Ouais, j'ai bien terminé parce que des fois, j'ai du mal à jouer précis quand il y a l'avantage. Bon, là, j'avais quand même une pièce de plus. Mais franchement, j'ai joué tous les meilleurs coups, donc ça fait plaisir. On lance ce tournoi. Première victoire après mon match nul contre un maître international suisse. Je bats un maître feed norvégien. Prochaine ronde, je joue un maître feed indien. Je vais avoir les noirs, c'est une catalane
analysé avec le maître international Julien Song, youtubeur aussi, au passage. Et voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et mettre un petit commentaire à la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour la ronde 4. Allez, ciao.